Salam alaikum, bonjour. Je m'appelle Hachem Slimane et dans cette nouvelle vidéo consacrée aux théories économiques, je le fais maintenant, je vais vous présenter et je vais aborder la théorie euh, qui porte le nom de HOS. Donc c'est un théorème qui a, qui a vu le jour dans le cadre du commerce international et du libre-échange. Donc, dans le cadre du théorème de HOS, il tire son nom, ou cette théorie tire son nom de l'ordre alphabétique qui correspond à la chronologie des individus Samuelson, Oakley et Kerr, trois Norvégiens, l'ayant découvert. Donc, cette théorie qui fut composée euh, en 3 temps différents. Donc, en 1919, en 1933 et en 1949. Donc, ce théorème concerne la composition du commerce international qui s'explique par les conditions liées au concept ou à un concept qui s'appelle l'abondance relative d'un facteur de production. Donc, à l'origine notamment d'un avantage comparatif détenu par une nation. Donc, afin d'illustrer ce modèle, prenons l'exemple de deux pays. Le premier pays, le pays A, et le deuxième pays, le pays B. Donc, Donc, et de deux biens et de deux secteurs d'activité différents, disons l'automobile et le textile, et de encore deux facteurs de production qui sont le capital et le travail. Donc, les quantités détenues par chaque pays doivent être données afin de poursuivre le raisonnement et définies selon ce qui s'appelle les dotations factorielles et de chaque nation. Donc, dans deux nations dans cet exemple, dans ce modèle, sont identiques en tout point, sauf en ce qui concerne leur dotation factorielle, c'est-à-dire la quantité du capital du travail, c'est-à-dire la quantité des facteurs et leur nature. Et d'autre part, il y a aussi ce qui s'appelle les dotations naturelles, c'est-à-dire le soleil, ça peut être le soleil, le fait d'avoir des côtes, des montagnes ou des paysages. Donc, les deux biens produits le sont en effet produits selon une méthode différente. Que ce soit, que ce soit pour le cas du secteur d'activité ou du bien de l'automobile ou du textile. Mais de manière identique pour chacun des pays A et B. Donc, la technique de production résulte, dans cet exemple, de l'intensité en capital par rapport au travail, d'une part, et d'autre part de l'intensité factorielle. Il en résulte une correspondance entre les caractéristiques d'une nation et la spécialisation de celle-ci dans le bien dont l'intensité factorielle est compatible avec la dotation factorielle. Donc, si par exemple A possède un avantage et soit plus doté en capital, et que B possède un avantage inverse, c'est-à-dire que le PIB est plus doté en travail, work en anglais. Donc la production automobile nécessite une forte intensité en capital, et celle du textile une forte intensité en travail. Donc selon ce théorème, chaque pays a une production orientée vers une marchandise donnée. Donc une marchandise donnée euh, de, vers une marchandise qui utilise notamment et de manière intensive le facteur dont il dispose pour qu'il puisse l'exporter. Donc, ainsi le pays A exportera des automobiles et le pays B exportera du textile. Et chaque pays importera l'impression mondiale, le bien produit par l'autre. Donc cette approche
Cette approche dispose d'une parenté avec celle de Ricardo, mais en diffère celle de Ricardo, c'est-à-dire celle des avantages comparatifs, mais elle en diffère en ce qui concerne l'origine des avantages et notamment la manière de produire qui la sous-tend. Donc, puisque ici sont introduits à travers cet exemple la notion de bien substituable. Donc, cette théorie est considérée comme la théorie moderne en économie du commerce international.